Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve pour notre deuxième duel sur notre premier petit tour. Pour rappel, le début de saison l'avait emporté pour un rien face à la fin de saison. Si vous voulez revoir la version complète ou la version courte, je vous laisse les liens dans la description. Cette fois, comme vous pouvez le voir, le début de saison est opposé au milieu de saison. Autant dire que nous sommes en ce milieu de saison à notre top niveau et dans des conditions optimales. Il fait certes très chaud en ce début juillet. Personnellement, la chaleur pour moi sur un parcours aussi court n'est vraiment pas un problème. Malgré tout, nous avons un léger vent de face, ce qui est plutôt rare en cette période. Et pour ne rien gâcher, un terrain parfaitement praticable. Ce n'est malheureusement pas le cas pour le début de saison. Autant dire que le milieu de saison a les conditions optimales. Qui va l'emporter entre le début de saison ou le milieu? Vous pouvez arrêter la vidéo et me dire en commentaire vos pronostics. Vous pouvez déjà constater que le début de saison a pris visuellement un léger avantage sur le début. Et c'est donc sans surprise que le début de saison attaque la montée en tête avec 1 seconde et 63 centièmes d'avance sur ses tout premiers mètres. Allons vite voir ce qu'il en sera au sommet. Nous arrivons vers la bascule. Le milieu de saison, bien plus à l'aise dans ces conditions chaudes que dans le froid, est le premier à basculer avec un avantage de 6 secondes et 55 centièmes. L'écart se creuse gentiment. Qu'en sera-t-il au bas de la descente? Encore une fois, les conditions, que cela soit physique ou météorologique, ne sont pas en faveur du début de saison. Même si le physique dans la descente est bien moins important, le fait d'avoir une route plus glissante ne joue pas en sa faveur. Mais seul le ton compte. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, le milieu de saison ne compte plus que 2 secondes d'avance. C'est-à-dire qu'il a perdu dans cette descente plus de 4 secondes. Il faut savoir qu'entre le début et le milieu, nous avons connu une petite chute en descente, ce qui a pu perturber le milieu de saison dans cette descente qui n'est pourtant ni technique ni très difficile. Comme quoi le mental est aussi important que tout le reste, que cela soit pour gagner du temps ou en perdre. Qu'en sera-t-il à la sortie du tourniquet ? Je n'ai pourtant pas inversé l'image, mais c'est bien le début de saison qui sort en tête de ce tourniquet. Avec quelle avance nous allons vite être fixés. Eh bien, en fait non. Le milieu de saison a perdu énormément de temps dans ce passage. Il se retrouve derrière et plutôt loin puisqu'il a 10 secondes de retard. C'est incroyable. Est-ce que la chaleur est plus étouffante que prévu ? Nous allons très vite le réaliser dans la seconde partie. Si vous voulez faire votre propre opinion sur tout ce temps perdu par le début de saison, je vous invite à aller découvrir le duel en intégralité qui va bientôt sortir ou qui est déjà disponible. Tout dépend quand vous regardez cette vidéo. Nous sommes à la Gravière pour notre 5e intermédiaire et quelle surprise va-t-il nous révéler ? Je suis moi-même curieux de savoir. Sans grande surprise, il n'y a pas beaucoup de changements. L'écart est toujours aussi important. Mais tout de même, le milieu de saison a repris une toute petite seconde au début de saison. Attention, le final va être bien plus favorable puisqu'en ce début de saison, nous avons un vent nul. Alors qu'en milieu de saison, nous avons un léger vent dans le dos. Et une plus grande fraîcheur physique en plus d'avoir un terrain complètement sec. Je vous retrouve donc sous le pont pour notre 6e intermédiaire. Cette fois, il n'y aura pas de suspense pour la victoire, comme lors de notre dernier duel, car c'est bien le milieu de saison qui passe en premier sous le pont, ce qui veut dire qu'il a déjà repris 9 secondes au début de saison, qui aperçoit tout juste le pont au loin, alors que le milieu de saison l'a déjà largement franchi. Que s'est-il réellement passé sur cette longue ligne droite pour avoir repris autant de temps? Sans aucun doute, le fait d'avoir une meilleure condition physique et un terrain moins meuble et verglacé aura fait toute la différence. Voyons un peu l'écart. C'est sans appel.
Le début de saison a 30 secondes de retard. Il aura perdu plus de 39 secondes sur cette longue ligne droite. Et au final, cela va donner quoi? Bien entendu, le début de saison passe en tête, mais il y a eu une petite erreur du parcours du milieu de saison qui a tourné beaucoup trop tôt. Pour remonter sur la route, nous allons devoir lui infliger une pénalité de 45 secondes. Malgré tout, il reste en tête pour... Et oui, 29 secondes. La victoire reste malgré tout sans appel pour le milieu de saison. Alors désolé pour cette petite erreur. Moi je vous invite à découvrir tout cela dans la vidéo en intégralité où vous pourrez vous faire votre propre analyse et opinion sur ce duel. D'ici là, portez-vous bien. Moi je vous retrouve dans quelques semaines à nouveau sur ce petit tour. Mais cette fois le VTT sera confronté à un Gravel pour une lutte de prestige. Alors à très vite. Salut. Bye bye.